Le programme radiophonique que vous vous apprêtez à écouter actuellement a été créé dans un objectif de divertissement. Il est susceptible de contenir du langage injurieux ainsi que des évocations explicites à des choses que la morale réprouve. Le collectif de la Radio du Doigt vous souhaite une bonne écoute et vous enjoint à utiliser un casque d'écoute afin d'améliorer votre expérience. Il y a des films comme ça qui te marquent, des espèces d'expériences filmiques qui sont assez incroyables. Pour ma part, je peux en citer quelques-unes, Matrix, Paprika, Perfect Blue, Le Voyage de Chihiro qui m'a mis une grosse clacasse à l'époque, Retour vers le futur, Die Hard, Bound et plein d'autres que j'oublie parce que c'est extrêmement rare dans une vie de cinéphile qu'il y ait seulement un seul film marquant. Mais quand ces films ils font une espèce de mélange d'époques assez indescriptible et qui en plus te sortent un truc assez potable, alors que dans les faits ils utilisent une recette qui est périmée depuis 40 ans, et c'est quand même assez ahurissant. Parce que oui mes amis, même un mockbuster peut avoir un intérêt. Mes chers camarades rétrospecteurs, c'est bon, on y va, c'est parti pour des zombies, des castors, du sexe, c'est parti pour Zombieverse. Mais avant tout, il faut décrire ce que c'est Zombieverse. Alors, non, c'est pas mon estimé collègue radio, bien qu'on l'ait commencé à appeler comme ça après avoir vu le film, juste après d'ailleurs. Donc pour un besoin de compréhension évident, je ne mentionnerai plus Zombieverse la personne, mais bien Zombieverse le film durant le reste de la chronique. Si vous voulez une petite piste pour différencier l'un et l'autre, Zombieverse le film a un S à la fin, Zombieverse. Et Zombieverse, le collègue radio, n'a pas de S à la fin, et ça c'est dû au fait qu'il ait fait une erreur en écrivant son pseudonyme sur Discord. Voilà. Mais donc revenons à nos moutons, donc. Décrire ce que c'est Zombieverse, ça paraît simple. Mais pour ceux qui l'ont apprécié à sa juste valeur, ça n'est pas si facile. Alors, selon la page wiki du film, c'est une comédie horrifique d'épouvante. Dans l'absolu, c'est pas faux. Mais si on se penche un peu sur le sujet, on se rend compte que c'est aussi une parodie, une sorte de pastiche, quasiment un grindhouse. Une espèce de capsule temporelle qui a 40 ans de retard mais qui marche quasiment toujours aussi bien que les films d'époque. Mais avant tout, Zombieverse, c'est un mockbuster. Pastiche, mockbuster, grindhouse, mais qu'est-ce que vous nous racontez là, monsieur portoricain ? J'y viens, Pedro. Le pastiche, ça désigne l'évocation ou l'imitation d'un style, d'un artiste ou d'un genre. Ça peut être un livre comme un film. Les films OSS 117 avec Jean Dujardin, ce sont des pastiches par exemple. Ils reprennent les codes, la façon de penser et la réalisation des films d'espionnage des années 60. Et ils le font super bien. Ce que fait Zombieverse, c'est à peu près la même démarche. C'est reprendre tous les codes des films d'horreur fauchés des années 80 et refaire la même chose. Mais ça, j'y reviendrai. Reste que le pastiche, c'est l'un des trucs que je préfère, tous médias confondus. Le mockbuster, c'est un peu différent, c'est l'inverse du blockbuster. Un blockbuster, c'est un film AAA, un film très cher à produire et destiné à avoir du succès. Les films de super-héros type Batman, Iron Man, Spider-Man, ce sont des blockbusters. Les films James Bond, c'est des blockbusters, mis à part le premier qui était pas
franchement un blockbuster à la base. Les films d'horreur, type Conjuring, Saw, Hérédité, ce sont des blockbusters eux aussi. Et les mockbusters, c'est tout l'inverse. Des films nuls qui s'assument en tant que films nuls. Alors, ces films, ils savent qu'ils sont nuls et ils savent qu'ils auront aucun succès auprès des salles. Et ils comptent sur les abrutis comme moi pour les apprécier et leur faire du succès et de la bonne pub au final. Le Grindhouse, c'est différent. C'est vraiment un mot pour désigner quelque chose de particulier, le fait qu'une salle propose de diffuser 2 films d'exploitation au lieu d'un dans une soirée. Sauf que j'utilise pas le terme Grindhouse comme le sens original, donc c'est-à-dire celui que je viens de dire, mais plutôt comme le sens imitation de films d'exploitation de l'époque. Je pense Grindhouse directement à Planète Terreur et Le Boulevard de la Mort, des films de Tarantino et de Robert Rodriguez qui utilisent spécifiquement le terme Grindhouse. Mais malgré le fait que le film ne soit pas forcément synonyme de qualité, il en reste pas moins intéressant. Alors, Zombieverse, on l'a vu avec toute l'équipe radio vers 2021. Je pourrais pas vous dire la date exacte, c'était avant le début de la radio, donc c'était soit début, soit milieu 2021. Et mis à part l'aimable collègue Marc Goulin qui s'est endormi devant, on a tous adoré voir ce film. C'était une espèce d'expérience hypnotique parce que plus le film avançait, moins on savait ce qu'on regardait, moins on comprenait ce qu'on voyait. Et donc, à l'occasion de cette chronique, j'ai acheté le film en Blu-ray dans un joli boîtier rouge. Je l'ai là, juste à côté de moi, là, tout de suite, il est devant le micro là. Et ça a permis de le voir en haute définition, ce qui n'était pas forcément très utile, mais pour ceux qui n'ont pas d'argent à perdre, il est sur YouTube en français ou en sous-titré anglais, donc n'achetez surtout pas le Blu-ray, c'est sympa, mais seulement si vous êtes fan. Mais qu'est-ce que ça raconte Zombieverse? Parce que j'en parle, mais les gens ils savent sûrement pas ce que c'est. En gros, c'est une bande de jeunes teubés qui sont en vacances et qui sont attaqués par des castors zombies. Sauf que je ne résiste pas à l'envie de vous présenter le synopsis de Wikipédia. Un groupe d'adolescentes part en vacances dans un chalet loué au bord d'un lac, bientôt rejointe par des garçons. Au début, tout le monde s'amuse. Sexe, alcool, baignade, bronzette. Mais bientôt, le groupe se retrouve coincé à proximité d'un barrage de castors infecté par un produit radioactif, accidentellement tombé d'une camionnette. Comment s'en sortir contre une armée de castors morts-vivants quand la seule route de ce coin perdu est barrée par un arbre rongé et que les fils téléphoniques ont été grignotés? Ouais, ça vend du rêve, Et pour le coup, j'inclus dans cette chronique mon avis, mais aussi celui de Duchesse, qui m'a gentiment envoyé un pavé de texte très construit, très bien construit d'ailleurs, lorsque j'ai demandé de me dire ce qu'il pensait du film. On peut penser ce qu'on veut de Zombieverse, mais il reste un des films les plus drôles et étonnants que j'ai jamais vu. Le film est rempli à ras-bord de what the fuck, mais quand t'en vois un, t'arrives pas à imaginer que quelque chose d'encore plus con va suivre. Et tu te demandes tout le temps, mais jusqu'où ça va aller, parce que le film, évidemment, en remet des couches à chaque fois. Évidemment, ça peut être quelque chose qu'on ne voyait pas venir, genre un castor zombie dans la baignoire, mais aussi plein de gros clichés bien sales que plus personne n'oserait refaire aujourd'hui. Mais le film ne s'arrête pas là. Déjà, il s'ouvre sur 2 camionneurs qui parlent de gerbes, de caca et de cul. Ça laisse entrepercevoir le niveau de subtilité de tous les dialogues. Et sans déconner, je pense que la moitié des dialogues parlent de cul. Ce qui rend les personnages d'une connerie déjà affligeante encore plus stupides, c'est limite des caricatures de caricatures. Et ça va avec les clichés, bien évidemment. On reprend tous les trucs des films cradingues des années 80s, comme l'a fait Planète Terreur, quand même en beaucoup plus crade, Planète Terreur, c'est un peu dégoûtant. Mais voilà, un groupe d'ados, la scène de cul indispensable, les effets spéciaux ultra cheap, les effets gore crado, les chalets reculés, les attaques de nuit, les persos qui meurent à 1-1, la Final Girl qui est un gros cliché de slasher pour le coup, et on a même la paire de seins obligatoire, ce qui fait la vraie saveur des films. Et on se croirait dans un sous-Vendredi 13 avec des zombies, et ce qui me fait très plaisir parce que j'adore Vendredi 13. Je parle de l'original, celui de 1980, qui pour moi est le meilleur slasher du monde. Et le film fait tellement écho à des classiques et des clichés de l'horreur que ça en devient juste drôle par effet d'accumulation et par l'absurde que ça donne. Genre, comment les castors ont pu couper le courant? C'est totalement con. Enfin bref. Je pourrais dire un point positif sur tout ça, c'est que le film prend le temps de présenter son univers et d'introduire tous les éléments pour comprendre la situation, ce qui donne un espèce de n'importe quoi parfaitement logique. Et c'est ça le plus cool. Voir ce film, ça donne l'impression de tomber en plein trip à l'acide. On sait pas ce qu'on voit, mais c'est génial. Cet excès de conneries, c'est ce qui fait le sel du film. Il en devient quasiment irrévérencieux, hors du temps, hilarant et dans un certain sens assez original. Oui, assez original pour un film qui reprend toute une recette
d'un genre qui est par définition pas original. C'est une petite pépite des années 80, mais en 2014. Mais voilà, c'est aussi son point faible, parce que mis à part le fait que certains apprécieront juste pas la stupidité ambiante du film, ça se comprend, celui-ci mise principalement sur la surprise, pour maintenir le rire de son public. Et ça donne pas forcément une bonne revisibilité, vu que la surprise et l'intérêt du film s'en voit à chaque fois diminuer à chaque revisionnage. Ouais, ça paraît logique, mais en fait certains films l'évitent ça. Un autre point négatif, là c'est selon Duchesse, c'est que la colorimétrie du film lui semble un peu bizarre. Il trouve pas que ça colle à l'ambiance générale qu'il a. Pour moi perso, ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que ça m'a même donné envie de revoir le premier Vendredi 13, le meilleur d'entre les meilleurs, comme tout le monde le sait. Mais le film, j'en parle que comme un film nul qui est drôle quand même, alors qu'en fait j'ai pas mentionné les quelques éclairs de fulgurance qu'il a. Tout d'abord, la fin. Elle joue avec les codes et nous donne en une scène toute une réflexion sur les slashers, mais certains trucs fonctionnent aussi bien, genre dans le film, il y a une scène de transformation en castor zombie qui est juste proprement terrifiante quand tu t'y attends pas. Et tous les efforts pour rendre le film mauvais, il est vraiment assez admirable au fond, parce que ils sont allés jusqu'à faire une reprise de Frank Sinatra qui spoil tout le film. Et c'est la même reprise que je vais passer pour conclure cette chronique sympa sur un film de merde marrant qui mérite peut-être un peu plus que son titre de mockbuster. Parce que mes amis, ne soyons pas élitistes et sachons apprécier les mauvaises choses. En tout cas, Zombievers, meilleur film du monde, mais toujours bien sûr, après Vendredi 13, l'original de 1980. Zombievers, Zombievers, you hear your sweetheart scream, she tells you why you don't believe her. She saw one in the bathroom, it's no lie, it's a zombiever, contaminated by toxic goo, a random genetic mistake. They're semi-aquatic, they're hungry for you, boys and girls, stay away from the lake. Zombievers, 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 Zombievers. A cheerful gang of college students think they're on vacation. Instead, they're dodging beaver chompers and facing their damnation. Don't board up the doorways and windows, my friend, it won't do any good. These furry brown bastards are fully equipped and they'll chew right through the wood. Say goodbye to your golden retriever, Zombievers, Zombievers. So brace yourself, you've never witnessed rodents quite like these. Oh, Jesus Christ, you can't escape, they block the road with trees. Check your bodies for scratches, you can't be too careful, their claws are a cause for concern. Yes, once you're infected, it's only a matter of time before you turn into Zombievers. Spoiler alert. Zombievers. Look out, they're coming through the walls. Your girlfriend's chewing off your balls. Zombievers. 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 Zombievers, baby. Bordel. Ouais, je me remettrai bien Vendredi 13 là.